bonjour. Quand on est jeune, on est fier de nos parents. Ce sont forcément les meilleurs du monde. Quand on est moins jeune, normalement, il y a un moment où on est moins fier. C'est OK. Mon travail, c'est de m'assurer que cette fierté existe au bon endroit, au bon moment. Je vais vous expliquer plus précisément. On a beaucoup parlé ces dernières semaines d'éducation et d'école. Je vais vous parler de la scolarité telle que j'ai vécue en France, à travers mon expérience et celle d'autres personnes que j'ai rencontrées depuis mon arrivée ici il y a 8 ans. La notion de traumatisme scolaire, vous est-elle familière? Non. L'histoire a commencé le premier jour de mon arrivée ici depuis la Syrie. Le jour où j'ai dû parler avec l'école pour scolariser ma fille en CP. Je parlais français au niveau où je peux comprendre et me faire comprendre, c'est-à-dire c'est un niveau où on se sent malgré tout encore noyé de documents à signer, de fournitures à acheter. J'avais peur. Peur d'être victime de préjugés. Peur de faire honte à ma fille dans sa petite nouvelle société. Car je ne comprenais pas assez bien ce qu'on attendait d'elle et ce qu'on attendait de moi. Aujourd'hui, après 8 ans, je peux vous dire que j'ai surmonté un traumatisme scolaire grâce à l'avantage que la langue m'a permis d'avoir. Je suis professeure de langue. Je suis plutôt douée. J'ai cette chance. Marwa, en CM1, elle s'était fait convoquer à cause de ses nombreuses absences. Marwa accompagnait sa mère en rendez-vous pour lui traduire. Noureddine, en 4e, encore plus compliqué, avait besoin d'apprendre à écrire, à lire pour pouvoir s'inscrire au lycée en alternance et signer son contrat. Sidra, sa mère lui fait confiance pour lui traduire. Sa mère pense et espère que sa fille va devenir un jour un médecin alors que sa moyenne est très proche de 0. Hanine, que j'ai rencontrée il y a 3 ans, elle était en 3e après 1 an de son arrivée en France. Elle était en manque total de confiance, avec une volonté de faire. Son prof ne croyait pas en elle. Pas de suspense inutile. L'histoire s'est bien terminée. Actuellement, Hanine est en classe prépa médecine. Hanine s'en est sortie depuis. Hanine est encore une exception et on espère que ça deviendra la norme, notre norme. Avec une équipe de professeurs de français langue étrangère et une équipe de bénévoles impliqués dans l'animation des ateliers, nous luttons pour l'égalité des droits scolaires. Nous luttons pour nouer des liens entre les élèves, les parents et l'école, d'où notre fameux triangle de Aria. Nous accompagnons les élèves, nous formons les parents, nous trouvons des solutions personnalisées avec les professeurs d'école. Association pour la réussite des élèves allophones, ARIA, c'est l'apprentissage linguistique des ateliers culturels, numériques, littéraires, gestion des émotions et théâtre, etc. Nous avons besoin de votre confiance, nous avons besoin de votre soutien pour pouvoir proposer sur d'autres territoires une entraide si précieuse pour notre société. J'ai fondé l'association ARIA il y a 2 ans et aujourd'hui je me trouve entourée de beaucoup de personnes qui croient en la scolarité, qui croient en la réussite, au rôle de l'éducation pour notre avenir. Ma collègue Émilie et moi-même serons ravis de vous en dire plus. À tout à l'heure.